comment vous appelez-vous? Benjamin. Bon, Benjamin, ça vous a plu? Oui. Vous connaissiez Nash? Oui, on l'avait déjà vu à Paris, Nash, ouais. Et donc ce spectacle-là, vous l'aviez déjà vu? Non, jamais, c'est la première fois, ouais. Ok. Et alors? C'était vraiment très bien. Enfin, ça changeait, c'était beaucoup plus élaboré que ce qu'elle a fait à ses débuts, donc Ok. bravo à elle en tout cas. Bon, bah super, et vous êtes venu avec qui alors? Avec ma compagne. Qui s'appelle? Marine. Donc Marine. Alors ça vous a plu? Bah, toujours. C'est vrai? Ah ouais, j'aime bien Nash. Ouais. Ah ouais, Bon. je suis fan. Et vous avez pensé qu'elle parlait de votre Benjamin à vous? Non, je sais bien que non. Bon, bah bonne soirée, bon retour. Merci. Au revoir. Il faut trouver les coulisses. Des coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. On est l'entrée des artistes. Ah, ces artistes. On est des artistes. Tu connais la musique? Le quatrième mur est le podcast du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. Nous allons faire tomber le quatrième mur et vous permettre de découvrir les artistes avant ou après leur montée sur scène. Je m'appelle Aminata Bléa Sangaré et je vous propose de suivre les aventures de tous les artistes qui passeront sur la scène du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. L'avant-scène comme si vous y étiez, alors venez avec nous derrière le quatrième mur. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir l'humoriste Nash. Donc on la reçoit dans le cadre du Plessis Comédie. Voilà, donc pour nous c'est super parce que avec Nash, on ouvre une porte sur l'humour, sur la nouvelle scène française de l'humour. Et pour ça, on est ravis. On vous souhaite à tous un très bon spectacle avec Nash et au plaisir de vous retrouver pour les prochains rendez-vous des Plessis Comédie. Bon, bah alors Nash, tu n'es pas du coin. Non, Tu viens d'où? de Paris. De Paris. Paris Ouais. même. Paris même. Paris Centre. Paris Centre. Voilà. Est-ce que tu connaissais Argentré-du-Plessis avant ce soir? Alors oui, je connaissais Argentré-du-Plessis. Je connais très bien, dans tous les cas, les alentours, comme Vitré, comme Laval, comme Fougères. Ah Je ouais. connais très bien. Il y a des gens que je connais là-bas. Tu es comme chez toi ici. Exactement. Si je puis dire. Hein. Ah, si tu- Voilà. Alors bon, tu vas passer sur scène dans quelques heures, Ouais, même pas, dans une heure à ouais. peine. Quand je suis arrivée, tu étais en train de faire la décoration et les petits ajustements. C'est des choses que tu fais à chaque fois. Depuis peu. Mais oui, j'aime bien. Je sais pas, je me sens... C'est ta façon de t'installer. Ouais, c'est ma manière à moi de marquer ton de prendre mes territoire. marques, ouais. De marquer mon territoire un peu comme un chat, quoi. C'est ça. Sauf que moi, je fais pas pipi. Ouais. C'est bien. Cela Voilà. dit, c'est pas mal. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ça laisse moins d'odeur Voilà. et tout. Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu vis sur scène et que tu... Alors tu dis que tu fais du stand-up, tu fais quoi? C'est quoi? Stand-up. Ouais, c'est Ouais. ça te va? Ouais, complètement. C'est un spectacle d'humour, du stand-up. Je me considère comme humoriste, comédienne, depuis 6 ans. J'ai commencé en 2018. Et la première scène que tu as faite, c'était quoi? C'était le Café Oscar. J'avais fait 8 minutes. C'était dans le cadre d'auditions publiques. Et c'est une sorte de micro ouvert pour les débutants. C'est un comédie club dans Paris. D'accord. Et puis je me suis essayée une fois là-bas, ça m'a plu, j'ai continué et puis je me suis pas arrêtée. Mais alors, ça veut dire que la première fois que tu y as été, tu avais déjà l'impression que tu pouvais faire rire les gens. Alors, on me disait, je vais dire la phrase que tout le monde dit, hein. On me disait que j'étais marrante, mais je voulais le confirmer avec des inconnus. Parce qu'il y a fait rire sa famille et ses amis, et il y a fait rire des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Et je voulais voir si je faisais rire des gens qui ne me connaissent pas, quoi. Et ça a marché. Bah, j'ai l'impression. Enfin, la première fois, ça aurait pu être mieux, hein, Ouais. mais c'était la première fois, quoi. Est-ce qu'il y a des choses de cette époque-là que tu disais encore Sincèrement, Ouais. rien. J'ai gardé aucune blague de ce que je faisais il y a 6 ans. Est-ce que ça veut dire que tu renouvelles du coup chaque année ou enfin, tous les 2 ans? C'est combien de temps un spectacle pour toi? La durée de vie? Là, ça fait 2 ans que je fais mon spectacle. J'ai fait 18 mois au Point Virgule. Maintenant, je suis au Jamel Comedy Club. Au Point Virgule, il y a eu un gros moment où il était encore en rodage. Ouais. Là, j'estime qu'il est prêt, mon spectacle. Donc, je vais le tourner encore à Paris. Je vais faire une tournée l'année prochaine. Je vais essayer, on croise les doigts, de capter ce spectacle. Et une fois que ce spectacle sera capté, Tu passeras il sera question d'en réécrire un deuxième. Alors, pour que les gens puissent comprendre, alors quand tu dis que tu es au point virgule, ça veut dire qu'en fait, c'est la scène où tu joues plusieurs fois par semaine? C'est un théâtre où je faisais mon spectacle 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Je faisais 1 heure. Et après, ce que tu appelles la tournée, donc ce que tu vas commencer l'année C'est cette date-là, par c'est exemple. là, par ce exemple, soir. ça fait partie de la tournée. Ouais. C'est nécessaire de rester sur une scène comme ça toutes les semaines ou toutes les... Bah oui. Ouais. Oui, bien sûr, c'est important pour que les gens puissent retrouver ton spectacle. Parce que ce sont des gens différents à chaque fois. Oui. Bah après, il y a des gens qui reviennent de temps en temps,
Et c'est trop cool d'ailleurs quand ils reviennent parce que ça veut dire que le spectacle est cool. C'est quelqu'un qui vient une fois, oh, c'est trop bien. Quelqu'un qui revient 2 fois, tu te dis bon bah ça lui a vraiment plu quoi pour qu'il revienne 2 fois. Donc ça veut dire que toi tu les reconnais. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu. T'as tes fans, t'as ton fan club ou pas? J'aime pas le mot fan. Je dirais que ouais, j'ai des potes quoi. Ouais. C'est mes potes. Pourquoi t'aimes pas le mot fan? Parce que je sais pas, à mon spectacle, pour moi c'est une boum. On est tous ensemble, c'est comme si j'avais des potes qui venaient à la maison. Donc quand j'ai des personnes qui viennent dans le public, je les considère un peu comme mes potes très rapidement quoi. D'accord, qui reviendraient manger. Ouais. T'aimerais pas avoir des nachettes quoi. Ou des Même si j'aime bien le mot. Je t'avoue, le mot me plaît. Nachette, j'aime bien. Bon, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent créer quelque chose, on verra. Franchement, allez-y. Des nachos à la limite. Ouais, des nachos. J'ai longuement hésité à appeler ma commu les nachos. Ah, ok. D'ailleurs, j'ai conscience que dire ma commu, ça fait un peu connasse, on va pas se le mentir. Mais en même ma temps, commu. non, il y en a d'autres qui disent ça. Moi, il y en a une qui dit ça. C'est comment ça s'appelle là, qui parle sur beaucoup de trucs sur le sexe. J'ai plus son nom en tête, mais qui dit la commu à chaque fois. Moi, j'adore dire ma commu en plus. Ouais. Je trouve ça, ça fait très influenceuse quoi. Ben, c'est ma ça. commu. T'es à la frontière hein, parce que là, je vois le petit bonnet. Ouais, tout on ça. est. Tu vois, D'ailleurs, la s'ils veulent petite faire une sponsor, ils nous écoutent, c'est maintenant. Hein. J'ai pas dit la marque. T'as vu comme Oui. ça? Ils sont obligés de te dire. Ah oui, c'est vrai. hein On peut pas le dire là. Bah si tu peux le dire. C'est moi, je m'en fous. Carhartt. Carhartt. Si vous voulez, elle le porte très Bah oui. bien, vraiment. Bah oui, j'ai plein La de choses Carhartt en plus. La couleur en plus est bien choisie. Merci. Donc, bravo. D'accord, donc depuis 6 ans, tu te dis donc comédienne, humoriste, Ouais. stand-upeuse. L'un ou l'autre, pour toi, il n'y en a aucun qui est plus important. Humoriste, stand-upeuse, quoi, ouais. Après, j'ai mon spectacle depuis 2 ans maintenant. Bon, ça fait 6 ans que je fais ça. Il m'a fallu, 4 ans de comédie club pour me trouver, pour savoir quel sujet je voulais aborder, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut y aller, go. Hein. Alors du coup, quand tu as cherché, bon, les gens qui entendront ont peut-être vu le spectacle, et ceux qui voudraient le découvrir après, c'est quoi ton style sur scène? En vrai, je vais dire quelque chose d'assez peut-être bateau, hein, mais c'est moi, quoi. C'est dans toute la folie, dans toute la légèreté, quoi. C'est léger, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur. On aborde des sujets sur les émotions, etc., l'impulsivité. Enfin, je laisse comment on dit, Tu veux pas suspense. défleurer, voilà, Oui, c'est ça. Ok, ouais, ça reste de ta vie, des éléments Voilà. de ta vie que tu mets en Beaucoup lumière. d'autodérision aussi. C'est très anecdotique. Oui, je pense que oui, c'est un spectacle où tu te dis ouais, On peut s'identifier, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est de la bonne humeur, quoi. Et qu'on soit parisien ou parisienne ou argentéenne, Mais bien évidemment. ouais, y a pas, Bien évidemment. parce que quelquefois on entend ça, les gens qui disent ah c'est l'humour de parisienne. Non, on n'est pas obligé d'avoir vécu sur la ligne 13 Non. ou je ne sais quoi pour se Non, retrouver. du tout, bien sûr, heureusement. Ouais. Non, mais c'est ça. Après, c'est vrai que c'est pas Bien évident sûr. d'avoir quelque chose d'un peu universel non plus. C'est vrai. Et est-ce que bon, donc du coup là, tu as une tenue dans laquelle je te vois. Est-ce que c'est ta tenue de scène, par exemple? Non. Il faut dire aux gens qui nous écoutent qu'actuellement je suis en legging de sport. Et si je joue comme ça, je peux jouer comme ça, bien Mais sûr. oui, moi je suis pour réhabiliter Mais le si legging. je joue comme ça, il faut que je squatte en même temps. Il faut que je fasse des squats en même temps. Pour que ça fasse genre, Faut que- ouais, il y a il faut que- justifier la tenue de sport. Ouais. Non, c'est pas ma tenue, mais j'aime bien. J'aime bien prendre le train en legging, quoi. Voilà, ouais. Je me dis que je suis C'est plus à l'aise comme C'est ça. confort, Voilà. c'est ça. Et c'est important pour toi d'avoir une tenue spéciale pour la scène? Oui. C'est toujours la même? Non, j'ai mes petites humeurs. Parfois, je vais mettre. J'ai eu une salopette là pendant 3 mois. Que je D'accord. mettais à chaque représentation. Là, j'ai changé. C'est en fonction de mes humeurs, c'est en fonction de mon style. Voilà. Mais c'est important pour moi de me changer juste avant de jouer. C'est comme un rituel ou? Ouais, je me retrouve avec. Je dirais une phrase bateau. Je me retrouve avec moi-même finalement. C'est ça. Seule face au miroir. Donc voilà, je me retrouve avec moi-même. Musique, Johnny Hallyday à fond et go. Ok, laquelle de Johnny Hallyday? Alors j'en ai plusieurs, Aminata. J'ai l'envie. Ah bah ouais. On m'a trop donné bien avant l'envie. Il y a Vivre pour le meilleur. j'aime Ah beaucoup. ouais, ah bah, Et enfin, celle qu'on attend tous, Allumer le feu juste avant de jouer, qui est super. Donc tu te mets une session à fond. Dalida, Johnny. Mes deux. D'accord. Ouais. Et Dalida, laquelle? Je veux mourir sur scène, non? Ouais, laissez-moi danser. Ah oui, parce que Laissez-moi danser. mourir sur scène, c'est quand même Un peu tristoun. moins, ouais, un peu c'est ça. tristoun. Ouais, ouais. Laissez-moi danser, ouais, j'adore. Et est-ce que tu connais la version de Ibrahim Malouf avec Isia? Non. Ah bah elle est assez jolie aussi, moi je l'aime Ah, bien. je vais écouter. Ouais. Elle va pas t'envoyer de la pêche, mais Ouais. elle est quand même sympa aussi. Ah ouais, ça peut. Ouais. Je vais l'écouter, tiens. Comment vous appelez-vous? Guillaume. Guillaume, ça vous a plu? Oui, très bien, ouais, c'était cool. Vous connaissiez Nash? Pas du tout, non? Pas du tout. Pas du tout, non. Et vous êtes venu parce que vous avez vu de la lumière? Oui, c'est ça, ouais. Tout seul? Non, je suis venu avec ma copine et... Bah, venez la copine.
Comment elle s'appelle votre copine? Cyril. Cyrielle. Oh, c'est trop beau. Bonjour Cyrielle. Alors, ça vous a plu? Bah oui, très bien, ouais. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce spectacle? Bonjour. Et comme mon petit frère s'est fait remarquer aussi, voilà. Ah, Clovis, c'est lui. Mais oui, il est où Clovis? Eh ben, il est dehors, il attend pour la petite photo. C'est vrai qu'il roule vite comme ça ou pas? Et vous roulez vite aussi? Non, c'est justement moi la meuf chiante en fait, qui lui demandait de respecter les limitations. D'accord. Bon, bah merci à tous les deux et faites attention à Clovis. Vous avez les yeux qui brillent encore, vous avez beaucoup rigolé. C'était super. C'est vrai? Ouais, génial, excellent. Ouais. Vous la connaissiez? Je l'ai vu il y a 2 jours en fait avec Camille et Images sur TF1 en fait. Voilà, donc j'avais un petit aperçu et non, c'était super sympa. C'est quoi votre prénom? Régis. Régis. Bah merci Régis. Bonne soirée. Tu te parlais de ce rituel-là juste avant de monter sur scène. Un jour comme aujourd'hui, tu as pris le train, tu es venu. Est-ce que tu te mets dans une ambiance particulière avant d'aller sur scène? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais de façon systématique, qui serait une journée rituelle avant de monter sur scène? J'ai pas de journée rituelle. Je vais pas faire 1000 choses avant de jouer. Par contre, je vais pas courir à droite, à gauche. Je vais me poser un peu. Voilà, réfléchir, me repenser aussi au spectacle. Parce que c'est important. Et par contre, juste avant de jouer, c'est là où je vais vraiment me mettre dans une ambiance à l'ego, quoi. Ouais, pour t'ambiancer, pour te donner de la pêche. Ouais. Pour, Je vais danser en loge tout à l'heure. Tu vas voir, si tu veux passer une tête, tu me verras en chorégraphie. Et ça, c'est pour monter un peu l'excitation. Ouais, c'est pour moi aussi. C'est pour arriver dans un bon mood. Après, c'est pas dur, hein, je suis trop contente. Mais c'est pour me réveiller aussi. Et puis même moi, ça me fait plaisir parce que je vois mon spectacle comme une fête. Il faut que je me mette dans un mood de fête aussi, quoi. Ah, hein, ouais, et arriver dans cette Ouais. énergie-là, quoi. Ouais. Et après, pour redescendre, comment tu fais? Parce que Après le spectacle, ouais, après il le me faut spectacle. il me faut un peu de temps. Il me faut un peu de temps, il me faut une bonne heure, quoi. Il te faut un peu de temps parce que tu as besoin de sortir. Parce que même si tu parles de toi, j'imagine que tu joues un rôle quand même un peu sur scène. Parce que il faut incarner des choses un peu plus fortement J'ai que des dans la vraie vie. personnages sur scène. Ouais. Ouais. Donc, comment tu fais c'est quoi ta technique pour redevenir toi seulement? Après, je t'avoue, c'est vraiment moi sur scène, hein. À 1000%. Ouais, donc c'est c'est- pas facile, c'est pas difficile de revenir. Non. Ouais, Non, c'est juste baisser un peu l'énergie. Oui, c'est ça. C'est Ouais. juste que sur scène, j'ai plus d'énergie que dans la vie habituelle. Et encore, là, ça va, je suis spécialement calme parce que là, je sais pas, il y a les petites lumières tamisées, là. C'est pour ça. C'est vrai. Tu Là, vois. Donc ça m'apaise. Ça incite à la. Voilà, Et puis bon, avec le micro, tu peux pas non plus bouger c'est ça. comme tu Ça veux. incite à la relaxation, si je puis dire. Ouais. Donc oui, non, quand je sors de scène, il me faut pas. Il me faut plus un temps pour me dire, ah là là, on a passé un bon moment, quoi. Ouais, Tu un vois, peu pour réaliser. réaliser que parce qu'à chaque fois, je fais mon spectacle devant des gens, tu vois, devant un public, je me dis, c'est quand même trop bien, quoi. Ouais. Oui, c'est de réaliser la chance que tu as de faire quelque chose que tu Ouais, aimes Ouais. et d'être payé pour ça. Ouais, je me dis, tu sors de scène, bah ouais, c'est ça, c'est ton métier, quoi. C'est incroyable, je me le dis tout le temps, hein. C'est vrai. C'est systématique, ouais. Et alors, est-ce que ça veut dire que tu vis uniquement de ton travail Oui. d'humoriste? Ouais. T'as pas besoin de faire de petits boulots à côté, donner des cours ou Non, je je sais suis quoi. humoriste à 100%. Comment c'est possible ça? Comment t'es arrivé à ça? Au fur et à mesure, ça prend un peu de temps, mais au fur et à mesure. Je suis rentrée dans plusieurs comédie clubs différents, dont le Jamel Comedy Club, qui m'a fait confiance et que c'est extraordinaire de jouer là-bas, c'est une chance. Donc, au fur et à mesure, tu joues là-bas, puis tu deviens ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Et puis là, c'est un peu plus facile aussi de gagner sa vie. Ouais, en faisant ces fameux cachets. Exactement. Enfin, Voilà. Et est-ce que y a quelque chose que tu aimes particulièrement sur scène, quand tu es sur scène et que tu montes? Est-ce qu'il y a un truc, ou bien quelqu'un que tu regardes, c'est jamais la même personne, ou bien de temps en temps si, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais systématiquement qui te met dans ce truc-là de vraiment waouh, quand tu montes sur scène, le truc que tu aimes vraiment faire? J'ai pas un truc, c'est dès que je monte sur scène, quoi. Ou alors je dirais le premier rire, quoi. Allez, c'est bon, on rentre dedans là. On est parti, let's go, ça y est. Le premier rire, il est lâché, on y va. Oui, je pense que ça doit être ça. Je pense que c'est le premier rire en vrai. Ah, ok. Ouais, ça doit être particulier, effectivement. Ouais. Oui, parce que tu montes avec le track quand même, enfin voilà. Et puis tu te dis, ouais, j'espère qu'ils vont rire, quoi. Et puis t'arrives, ils rigolent, tu dis, ok, c'est bon. Le track chez toi, il est visible comment? Enfin, comment toi tu le ressens? C'est dans ton ventre? Moi, la c'est dans mon bouche? ventre, ouais. Ouais. La bouche aussi, parfois. Mais c'est beaucoup le... Ah, je vais pas tenir en place. Je vais vouloir faire 1000 choses à la fois, danser, mais à la fois me poser. Enfin, je vais vouloir faire plein de choses pour pas justement me poser. En même temps, du coup, ça marche bien avec l'humour, j'ai l'impression, parce que comme on attend quand on vient voir un spectacle d'humour d'avoir quelqu'un qui va être quand même nous emporter dans une énergie, à la limite, ça se voit peut-être pas Ouais.
autant que pour quelqu'un qui chanterait ou je sais pas, enfin qui ferait du mime, je sais pas. Ouais, ça dépend. Après, ouais. chaque personne est, tu vois, différente. Moi, j'ai des copains, le track, par exemple, ils vont se mettre dans leur loge tout seuls et puis ils veulent être tout seuls. Puis t'en as d'autres qui vont vouloir plein de gens autour d'eux. Ça dépend des gens, quoi. Ça varie. Est-ce que tu fais des choses, tu parles de copains, est-ce qu'il y a des choses, ça t'arrive de monter sur scène avec d'autres personnes Oui, bien sûr, au Jamel Comedy Club, notamment. Ouais, donc faire de partager de la scène, quoi. Pas ensemble sur scène, mais en tournée ensemble. On passe chacun notre tour. Et oui, on part en tournée très, très régulièrement avec le Jamel Comedy Club. Donc vous avez un bus tour Jamel Comedy Club? On n'a pas un bus tour, mais on a le train, l'avion, et c'est déjà pas mal. On fait des belles destinations. Franchement, on fait des très belles destinations. On a beaucoup de chance. Et... La dernière que tu as faite, par exemple, que tu as beaucoup aimée? Tahiti. Et on a fait l'île Maurice, là, il y a 2-3 semaines. C'est pas mal. Ah ouais, effectivement. On fait toute la France aussi, la Belgique, tout le globe, Là où... on essaye. Ouais. Alors, c'est des gens qui viennent te chercher. Comment ça se passe? Par exemple, là, t'es arrivé à le Jamel Comedy Club? Là, pour toi toute seule, et le Jamel Comedy Club, est-ce que c'est la même façon de... Alors, le Jamel Comedy Club, c'est donc une tournée du Jamel Comedy Club. D'accord, donc c'est un package d'artistes, quoi. Voilà, c'est la troupe, quoi, du Jamel Comedy Club. Et ensuite, c'est le directeur artistique qui choisit les humoristes qui partiront sur cette date de tournée. Et ça change à chaque fois? Ça dépend des dates. Ouais, ça dépend. Il faut que ça cale toi aussi avec ta propre tournée également. Voilà, faut qu'on arrive aussi tous à être dispo, etc. Et quand tu pars en tournée, est-ce que tu fais la même chose que quand tu es toute seule? J'imagine que tu dois réduire un petit peu. Quand je suis toute seule, je fais 1 heure. Et puis quand je suis en tournée avec le Jamel, c'est 12-15 minutes. D'accord. Et comment tu fais pour choisir alors on a ce qu'on appelle un hit, en fait, quand on a un hit de nos blagues. Ouais. Une sorte de best-of, quoi. On sait que c'est ce passage-là qui va marcher, et on l'espère du moins. Et on le fait régulièrement dans plusieurs comédie clubs tous les soirs. Parce que pour la plupart, on joue plusieurs fois par semaine dans différents comédie clubs. Et puis, on a toujours aux alentours de 8 à 15 minutes pour jouer à peu près. D'accord. Donc, on sait, on le rôde. Et puis ensuite, quand il est rodé, on part en tournée avec. Notamment, et c'est celui-là qui tourne. Voilà. C'est ton pot pourri, quoi. Voilà. L'idée, moi j'aime bien à comprendre un peu comment fonctionnent les vies des personnes. Donc je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait ta vie elle est multiple finalement par rapport à ton spectacle. Donc ces hits que tu joues, j'imagine qu'il y a un côté aussi un peu plus reposant parce que tu peux t'asseoir dans quelque chose qui dure moins longtemps. Mais le 1h15, c'est ton seul en scène et c'est le moment où tu peux t'amuser sur plein de choses et de façons de faire différentes. J'ai carte blanche, quoi. Je suis toute seule. Donc t'as pas peur comme ça de prendre la place de l'autre qui serait derrière en train de dire elle a gratté sur mon temps. C'est clair. Si on joue tous ensemble, c'est sûr qu'on est une colonie, quoi. On se fait attention aux uns aux autres aussi, de pas dépasser, parce que le dernier qui passe à la fin, il faut pas non plus que le public soit déjà là depuis 2h15. Donc on essaye d'être une équipe, quoi. Et on le fait bien, je trouve. Bonsoir. Alors, ça vous a plu? C'est super. Vous avez beaucoup rigolé. Beaucoup. Moi aussi. Oui, c'était cool. Ouais, ou alors, vous connaissiez déjà Nash? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est une bonne surprise. Super. C'était super. C'était vraiment très très bien. Ah, bon, super. Belle surprise. Et votre prénom, Maïdi? Anne. Anne. Bon, bonne soirée, Anne. Merci. Alors, oui. Ça s'est bien passé? Oui, c'était super, c'était sympa, ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. C'était quelque chose qui surprenait? Ouais, c'était surprenant et si, on a passé une superbe soirée en fait. Bon, super, en plus c'était bien devant. Oui, ouais, bien, ouais, tout à fait, ouais. Donc vous n'avez pas eu peur, un de vous, qu'elle vienne vous... Non, ça a été. Ouais, c'est très bien. Ouais. Bon, super, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Et est-ce que dans ta façon d'observer le monde et de t'inspirer pour tes spectacles, ça veut dire que tu as commencé déjà à écrire des choses pour le suivant, là ou... Ouais, là j'ai commencé à écrire un peu pour le deuxième spectacle. Ça veut dire que je le teste aussi, déjà? Non. Pas encore? Pas à ce encore. stade-là? Non, pas encore. Pour le deuxième spectacle, je me garde vraiment les vannes pour le deuxième spectacle. Les vannes que je commence à écrire. Comme ça, je spoil rien et puis je laisse la surprise à ceux qui auront envie de venir voir le deuxième spectacle. Ok, mais ça veut dire que toi, tu arrives à ne pas être sur scène et sortir d'avance un truc que tu aurais déjà écrit? Oui et non, parce que ce sera pas la même. Ça sera pas la même énergie. Je dis rien. On verra. Je laisse la surprise.
Ok, pas de souci. Bon, bah écoute, moi ça me donne envie déjà. Tu vois. Quand sera l'heure quand viendra l'heure de la bande-annonce, C'est ça. je te teaserai le... Avec grand plaisir. Et alors, quand tu vas me quitter là, Oui. donc là, on est à quoi, 1 heure Je sais même pas quelle heure il est. Peut-être il reste une demi-heure ou 3/4 d'heure, peut-être un peu plus. J'ai pas mon téléphone. Avant que je te prenne au micro, tu es en train de regarder des choses sur ton téléphone. Ouais. C'est un moment que tu aimes bien, ça, se détendre avec un écran. Ouais. Tu regardes d'autres humoristes? Généralement, je vais te dire la vérité, je suis soit sur YouTube, soit sur TikTok. D'accord. C'est vraiment, je veux quelque De chose vider qui ton me... cerveau. Oui, de regarder sans regarder. Ou alors... Enfin, je suis pas sur mon téléphone juste avant de jouer, par contre, tu verras. Ouais. Je suis plus musique et puis je me prépare. Puis je me maquille parce que là, il y a du boulot. Tu dis ça, moi, en tout cas, je le prends comme quelque chose. Enfin, moi, quand je te vois là, je vois pas ce que tu vas rajouter, mais T'es trop sympa. en tout cas, alors juste pour finir, et après on va aller manger. Tu as commencé donc il y a 6 ans à être pro. Ouais. C'était quoi ta Enfin, vie? c'est à être pro. Oui et non, mais. Enfin, en ouais. vivre en tout cas. C'était quoi ta vie avant? Avant, j'ai fait plein de petits boulots déjà. Parce que j'ai commencé à bosser à l'âge de 17 ans. Parce que je voulais mon indépendance rapidement. Je voulais rentrer dans le monde du travail. Et juste avant de devenir humoriste, j'étais dans une boîte. J'étais aide comptable. D'accord. Ouais, Voilà. donc rien à voir. Rien à voir. Et tu as commencé à écrire des choses à ce moment-là? Non. Non, il n'y a rien Non. qui t'a Y a- inspiré ouais. dans ton boulot d'être comptable. Il n'y a rien qui t'a Et inspiré. puis, ça ne m'avait pas traversé l'esprit de monter sur scène à ce moment-là pour faire des blagues, quoi. C'est venu après. Tu croises d'anciens collègues ou quoi? Qui viennent te voir? Qui t'auraient Non, retrouvé? et par contre, il y a des gens de mes anciens boulots qui m'ont écrit. Ça m'a fait trop plaisir. Pour te dire quoi? Qui m'ont dit, trop mignon. Ils m'ont dit, en fait, quand on te voit maintenant sur scène, on se rend compte que c'était là que tu aurais dû être. C'était à la bonne place. Ouais. quoi. C'est trop cool. C'était ta place, en fait. Parce que c'est vrai que je faisais tout le temps des blagues au bureau et tout. Mes patrons, ils en pouvaient plus, quoi. C'est quand même cool ça parce qu'ils auraient pu ne rien faire. Ne Oui. pas l'écrire. Oui. Et qu'ils prennent ce temps-là pour Ouais. te dire quelque chose aussi. Ça m'a touchée, ouais. Ah ouais, ouais. Même c'est- des anciens potes de, je sais pas, le lycée, Ah, des ex également que j'embrasse. Jean-Pierre, tu m'écoutes? T'as changé? Bah oui, j'ai changé, moi. Eh ouais, tu vois Je ce que t'aurais- t'embrasse. C'est ça, bisous, bisous. D'accord. Ok, bah écoute, merci pour ce partage Avec grand d'ancienne plaisir. vie. Et puis, écoute, j'ai hâte de découvrir ce spectacle-là. Et puis, celui qui viendra après aussi. Mais j'ai hein. hâte d'aller à la rencontre de la ville d'Argentré du Plessis Plessis, et des Argentréens. Et c'est ça, et C'est ça, Argentréenne. Argentréenne. Voilà. Ouais, ouais. Je l'ai bien dit, je suis Ouais, hyper tu fière l'as- de moi. Bravo, parce qu'on peut. Voilà. Argentréen, Argentréenne, préparez-vous, j'ai hâte de vous voir. Voilà. Nous, on a hâte de te voir aussi. Merci, Nash. Merci. En gros, il y a un truc qui me stresse en ce moment, c'est les nanas qui disent je suis fofolle. Coup de coude. Si vous voyez pas qui dit je suis fofolle, je vous explique, d'accord? Généralement, c'est Sandrine. Pas Sandrine, hein, Sandrine. Gestionnaire paye, comptable, RH. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Ferro. Elles sont fofolles, elles ont pris 2 desserts à la cantoche. Tu la croises dans l'ascenseur le matin, 8h, t'es claqué, elle te fait des grands. Ça va. Plus de la gueule et tout, elle suit une nette chin-chin à felou là. Tu sais, elle change de monture, elle est contente. Elle change de monture, elle fait t'as vu, j'ai sorti à mes chaussures aujourd'hui, c'est joli. Je vais te mettre une patate dans le foie, Sandrine. Tu comprends? Tu comprends le français? Hein? Tu m'emmerdes, d'accord? Alors circule avant que je te bouscule, sinon je te pète les chicots. Allez! En gros, ça va? Excusez-moi, j'ai monté. Tu sais, généralement, j'associe aussi ces dames à toutes celles qui font ça, là, ce bonjour. Hein. Comment on fait pour ça? On se bagarre? On n'a pas le choix, d'accord? Le au revoir, hein? Oh là!